Je parle en direct de l'avenir, en direct du bout du tunnel. Bienvenue en direct de l'avenir. Ah, Sylvie. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Sylvie Moreau. Et comme d'habitude, au Journal des bonnes nouvelles, nous n'avons pour vous que des bonnes nouvelles. Oui, elles nous parviennent directement du pays des souverains, là où il n'y a jamais eu autant de bonnes nouvelles. Et ce soir, c'est en direct de l'avenir, leur avenir, que les souverains vont nous parler de ce qu'ils sont devenus. Montréal. Sans trop tarder, je vais maintenant donner la parole à Clyde. Bonjour Sylvie. Je te parle en direct de mon nouveau salon à Montréal. Second Cut, c'est un salon de coiffure signé Clyde à votre service. Second Cut pour hommes, enfants et adultes. Et même toi Sylvie, si tu veux. Second Cut, c'est un salon, comme tu vois, avec du style. Pourquoi Second Cut, Clyde? Parce que c'est la seconde chance que je me donne. La seconde chance dans un domaine que je pratique depuis l'âge de 17 ans. Je voulais le faire avec un métier que j'aime. Un métier que j'ai appris seulement en regardant les autres coiffeurs le faire. J'ai commencé dans le sous-sol de chez ma mère avant que j'aie eu mon propre salon. Et puis Sylvie, la vie a fait que j'ai passé à d'autres choses. J'ai fait d'autres métiers. Et j'ai fait d'autres choix aussi qui m'ont amené justement en dedans. Aujourd'hui, je suis heureux de retrouver mes instruments de travail, mais surtout de retrouver les gens. Si je comprends bien, Clyde, la coiffure, c'est plus qu'un métier pour toi, hein? Effectivement, Sylvie, c'est plus qu'un métier. C'est une passion qui me donne la possibilité d'être utile aux autres. Et je ne remercierai jamais assez ma mère pour m'avoir laissé pratiquer qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui ma seconde chance. Ma passion est devenue ma seconde chance. Ici Clyde, en direct de mon nouveau salon, Second Cut. À toi Sylvie. Bravo, Clyde, et longue vie à ton salon. Toujours à Montréal maintenant, c'est à Olivier. Cette fois qu'on parle, tu es où, Olivier? Bonjour Sylvie, je t'appelle en direct de mon atelier de t-shirts personnalisés à Montréal. Ceci est un rêve et un projet dont j'ai rêvé durant mon incarcération à la prison de Bordeaux. Grâce à l'aide de ma famille et de mes amis, je peux enfin dire que ce rêve est réalité. Bravo, Olivier. Et pourquoi les t-shirts en particulier? C'est parce que c'est moins risqué que d'entreprendre un projet tel la restauration. Puisque le t-shirt est un pilier dans la mode urbaine, c'est un très bon projet pour moi d'entreprendre. Aujourd'hui, tout le monde veut pouvoir personnaliser ou se différencier en portant un chandail ou un t-shirt ou un coton watté différent. Grâce à mon nouveau site web, ce service est accessible à tout le monde dans la région de Montréal et à travers le monde. Je pense que je vais aller faire un tour sur ton site, moi. Eh bien, Sylvie, tu sais très bien que tu es toujours la bienvenue, non seulement sur mon site web, mais à mon atelier. Tu peux même inviter tes amis, ton chien, ton chat, tous tes copains, tes copines, surtout tes copines. Ici Olivier, en direct de mon atelier de t-shirts au centre-ville de Montréal. À bientôt, Olivier. Merci. Je me tourne maintenant vers Jefferson, qui nous appelle du centre-ville de Montréal. Bonjour Sylvie, je te parle en direct de mon bureau. Je suis fier de te montrer ma nouvelle compagnie. Seconde chance. C'était d'abord pour moi un rêve que j'ai eu alors que j'étais en prison il y a plus de 10 ans. Je voyais que mes frères, qui avaient de la misère à se trouver un emploi à cause de leur dossier criminel, je me suis dit, comment réhabiliter un détenu si on ne lui donne pas une seconde chance? Est-ce que toi, Jefferson, tu as déjà vécu de la discrimination à l'emploi? Non, justement. Moi, j'ai eu une grande chance. À ma sortie de prison, j'ai commencé d'abord par prendre un cours de chariot élévateur. Avec mon diplôme en main, j'ai eu la grande chance de tomber sur un employeur que lui aussi a voulu m'accorder une seconde chance. J'ai travaillé 10 ans pour lui. J'ai construit un grand lien de confiance avec lui et avec d'autres compagnies. Aujourd'hui, je mets cette confiance et cette expérience au service des détenus qui cherchent du travail. Le processus est simple. Je les rencontre.
Une fois que je les ai rencontrés et que je me suis assuré de leur bonne volonté, je les recommande à d'autres compagnies avec qui j'ai déjà eu des ententes de partenariat. Ma compagnie offre aussi le service d'aider les détenus pour leur demande de pardon auprès du gouvernement. Et là aussi, j'ai de l'expérience car j'ai obtenu ma lettre de pardon. Jefferson, pourquoi tiens-tu à aider les ex-détenus à se réhabiliter? J'y tiens parce que c'est une promesse que je me suis faite lorsque j'étais en dedans. Deuxièmement, c'est ma façon de dire merci à ceux qui m'ont accordé une chance. Et enfin, parce que Dieu a été si bon avec moi. Ici Jefferson, en direct de la deuxième chance. À toi, Sylvie. Merci, Jefferson, pour cette très belle nouvelle. Et du centre-ville de Montréal, je me dirige maintenant vers la forêt rwandaise pour donner la parole à Castar. Bonjour Sylvie, je te parle en direct de la forêt où j'ai survécu pendant 2 jours alors que j'avais 2 ans. Je me suis promis de retourner un jour. Me voilà, là où on m'a sauvé la vie. C'est ici qu'un aviateur de l'armée m'a découvert. Imagine la joie et la fierté de mon père de me retrouver. Sylvie, je te parle de la forêt, mais je suis au Rwanda pour une autre raison aussi. Laquelle? Je viens d'ouvrir une compagnie de plomberie et de chauffage au Rwanda. C'est important pour toi de faire quelque chose pour le Rwanda? Ben oui, Sylvie, parce qu'au Québec, j'ai vécu chaque jour de ma vie avec le sentiment que je dois quelque chose à l'Afrique et surtout au Rwanda. Je suis un survivant, Sylvie. J'ai survécu à la forêt et après j'ai survécu au génocide. C'est ici que je suis venu au monde. C'est la moindre des choses pour un survivant comme moi de faire ma petite part pour le Rwanda. Et pourquoi la plomberie en particulier, Castar? Ah, Sylvie, tu vois, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Après ma sortie de prison, j'ai entrepris des études en DEP professionnel. Je t'avoue qu'au début, je ne savais pas si j'allais aimer ça. Mais j'étais prêt à faire n'importe quoi qui m'éloigne du chemin de la prison. Après mes études et après avoir ouvert une première compagnie, j'ai fait un premier retour au Rwanda. Ce pays est merveilleux. C'est fou comment il y a plein de choses à faire ici. Pas seulement en plomberie et en chauffage, mais aussi en panneaux solaires et en énergie renouvelable. C'est fabuleux. Ce pays m'a donné la vie, Sylvie, et je veux lui donner un peu de la mienne. Un petit tuyau pour ceux qui veulent s'en sortir. Il faut jamais se décourager, toujours persévérer, jamais abandonner. Si j'ai pu, vous pouvez. Ici, Castar, en direct de la forêt rwandaise. Merci, Castar, et bonne chance. Mode de vie glacial comme inspiration. Pour sortir de cette spirale, au final, qui gobe mon espace vital. Mais c'est pas si mal si ma passion a pu mordre l'instrumental. Quand mon talent sert à évacuer le surplus de vie sale. Quand les vices à travers mes envies parlent. Dirigeons-nous maintenant au quartier des spectacles. Salut, Michael. Ah, bonjour Sylvie. Ah, tellement content aujourd'hui. Lancement de mon album, Mode de vie glacial. J'ai dû mettre mes tripes, j'ai dû me sortir de la drogue, de l'alcool. Je peux te dire à 100% qu'aujourd'hui, eh bien, c'est pas l'album. C'est le travail qu'il y a derrière. C'est ça mon inspiration. Le passage, Mode de vie glacial, c'est ça par quoi j'ai dû passer pour me rendre jusqu'à cet album-là. Et puis toute la souffrance, ma rage, technique d'évacuation, la meilleure que j'ai pu trouver, faire du rap. Je te souhaite beaucoup de succès, Michael, même si le rap n'a pas beaucoup de succès au Québec. L'important pour moi, c'est pas le succès, c'est pas de devenir une vedette mondiale. L'important pour moi, c'est de me faire entendre, de faire entendre mon message. Et puis si quelques jeunes peuvent l'écouter, peuvent se sentir compris à travers mes rimes, mes paroles, eh bien là, c'est là que je vais pouvoir dire que j'ai accompli ce que j'avais à accomplir. Pour moi, le succès, c'est de l'avoir accompli. Mais je peux dire que j'ai accompli mon rêve. Ah, je vous dis, ça tue. Écoutez ça. C'est vrai, à 100%, c'est ma personne, c'est mes tripes. J'ai mis à travers ça tout ce que j'avais à mettre. Dans le fond, une thérapie pour ceux qui sont pris dans des problèmes avec l'alcool ou de dope. Mais cet album-là pourrait changer leur vie. Mode de vie glacial dans les magasins, le petit mic, 100%, un jeune blanc-bec. Écoutez, mon but, c'est pas de devenir la vedette mondiale, non, mais de me faire entendre. Merci. Bonne chance, Michael. Quand le vice à travers mes envies parle.
On se dirige maintenant quelque part au milieu du Pacifique avec Spencer. Ah, Sylvie. Bonjour, Sylvie. Aujourd'hui, Sylvie, je vous parle d'un endroit où je me sens esclave de rien ni de personne. Personne au monde. Aujourd'hui, Sylvie, ça fait précisément 5 ans, pile, que j'ai été libéré de la détention de Bordeaux. Alors, ça fait 5 ans que j'ai laissé le passé en arrière de moi. Et aujourd'hui, pour me gâter, pour nous gâter, ma famille à moi, nous sommes en vacances pendant 2 semaines. Et je crois que c'est grandement mérité pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 5 années? La seconde précise que j'ai franchi mon pied à l'extérieur de la détention, j'ai immédiatement été suivre mon cours de DEP en carrelage. Et tout de suite après, j'ai travaillé. Pendant 5 longues années, chaque jour, pas une journée de congé, Sylvie, pas une, aucune. Les journées que j'étais malade, j'allais travailler. Et aujourd'hui, je suis en vacances pendant 2 semaines. Regardez le paradis. Là, aujourd'hui, je suis plus fier que jamais, car avoir été travaillé, Sylvie, ça m'a permis de devenir une meilleure personne. Ça a été une thérapie pour moi, finalement, de être payé légalement. C'est une sensation que j'avais jamais connue auparavant. Et ça m'a rendu plus proche que jamais envers mon fils et ma femme. Et aujourd'hui, en Hawaï, je marche sur le sable chaud. Je regarde le soleil. Et mon moment le plus cher, le matin, durant le lever du soleil, je m'étends sur la plage avec toujours mon coconut et du cognac. Je lis un livre. Et qu'est-ce que tu lis? Un livre que j'avais déjà lu auparavant, qui m'a changé. Et je le relis encore à nouveau. Éthique à l'usage de mon fils, qui m'a été conseillé par Monsieur René Villemur. Merci à vous, Monsieur Villemur. À vous, chère Sylvie. Ici Spencer, en direct de l'Hawaï. Et Sylvie, c'est vrai. Par hasard, j'ai croisé mon ami, un ancien souverain. Ah oui, mais qui? Gaétan! Salut Sylvie! Salut, Gaétan. Je sors de l'eau. Ah oui. Sylvie, Oui. aujourd'hui je suis ici pour une bonne nouvelle. Eh ouais, j'ai mon île déserte à moi et je l'ai appelée Espanola. Moi, Sylvie, je passe mon temps à écrire. Et mon ami Spencer, lui, il lit. Est-ce que tu veux nous lire quelque chose que tu as écrit? Oui. Je vois l'avenir sur une île déserte. Moi et ma femme et mes enfants en train de cueillir des fruits exotiques. Je me vois en train de pêcher le poisson avec le harpon, loin de cette pollution. Une température parfaite, un soleil qui brille et les yeux de mes enfants qui sont heureux et libres. Si j'ai soif, le jus de la mangue me rassasie. Si j'ai faim, le poisson me coupe la faim. L'avenir pour moi, c'est une simplicité. Être en amour est une nécessité. Le bonheur se cache souvent dans les petites choses. Je ne parle pas de moi quand je dis petites choses. J'ai choisi de vivre cette simplicité volontaire. J'ai choisi d'être un père. J'ai choisi d'être fier. J'ai choisi la lumière au bout du tunnel. Voilà, Sylvie, c'est ce que j'écris. Très inspirant. Bravo, Gaétan. Merci Sylvie. Moi aussi, comme Spencer, j'ai travaillé. Et j'ai travaillé pour mériter mon paradis. Ici, Gaétan, en direct du bout du tunnel. Bonnes vacances et bon retour, Spencer et Gaétan. Pour le pays, pour les ancêtres. Pour conclure ce journal, je donne la parole à Renel, qui nous parle directement de Jacmel. Aux dernières nouvelles, Renel, vous nous aviez appris en primeur votre élection, ici même au Journal des Bonnes Nouvelles, à titre de président paysan d'Haïti.
La question est simple. Quelle a été votre première réalisation en tant que président? Bonjour Sylvie, je suis très content d'être de nouveau à votre journal des bonnes nouvelles pour vous parler de ma première réalisation en tant que président paysan. Je suis effectivement en direct de Jacmel pour l'inauguration d'une nouvelle fondation humanitaire, d'un nom un peu loufoque, inusité, que je vous nommerai un peu plus tard dans cette entrevue. J'ai comme devise un proverbe lacaille que les vieux paysans, mes ancêtres, disaient souvent: apprenne-moi battre farine, pito longe au plateau biscuit ban moi, comme ça m'a va qu'on fait pain pour moi axi là qui n'a besoin. Cela veut dire, apprends-moi à manier la farine au lieu de me tendre un croissant. À l'avenir, je saurai comment faire du pain pour moi et les autres dans le besoin. Concrètement, chère Sylvie, cela veut dire, quand vous donnez $1 à la fondation, c'est $1 qui sera investi dans les projets de développement en Haïti. Haïti a un grand défi. C'est celui de l'éducation. Nous avons besoin de construire plusieurs écoles. Justement comme celle-là, elle s'appelle Les Orangers, qui a été construite avec l'aide de Secours Populaire ici et de France. Mais si je comprends bien, donc, Monsieur le Président, Haïti aura toujours besoin de l'aide internationale. Madame Moreau, nul ne peut ouvrir la porte de la connaissance sans avoir en sa possession la clé de l'éducation. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre cela. Nous vivons dans un monde plus que jamais globalisé, mondialisé. Il serait illogique de même prétendre de se passer de la solidarité internationale. Depuis le départ de Duvalier, Baby Doc, Haïti a vécu longtemps sous perfusion de l'aide internationale. Il existe plus de 10 000 ONG pour près de 12 millions d'habitants. La République des ONG, quoi. Quand on voit le résultat en 30 ans, force est de constater l'hypocrisie d'une certaine communauté internationale. Moi, étant que nouveau président paysan, nous allons choisir nos amis. Fini l'hypocrisie, fini le mensonge, fini ce mirage qu'on fait voir aux Haïtiens sous prétexte qu'ils vivent dans un désert plus rude que le Sahara. Avant mon arrivée au pouvoir, certains pays qui prétendaient nous aider avec des millions de dollars US, en réalité, ils créaient de l'emploi pour leurs propres ressortissants. Ils venaient occuper des postes en Haïti, par la suite repartaient avec ces mêmes millions et encore plus. Si cet argent nous avait vraiment aidés, on le saurait. Heureusement, il existe plusieurs pays amis qui nous aident encore aujourd'hui, parce que dans le passé, nous les avions aidés. Je pense à Cuba, au Venezuela et tant d'autres encore. Nous avons beaucoup donné à l'Europe, notamment à la France. C'est tout à fait normal de vouloir un peu de la France, de tout ce que nous lui avons donné. Haïti n'a pas besoin de charité, cher. Haïti a besoin de la solidarité et de la coopération. Haïti a surtout besoin de ses enfants dits diaspora éparpillés partout dans ce monde. Regardez ces enfants. Ils sont beaux. Ils sont l'avenir de la nation. D'Haïti, chérie perle des Antilles. Il faut les protéger. Il faut les nourrir d'éducation, d'art et de musique. Beaucoup de musique. Monsieur le Président, depuis votre élection, avez-vous cessé de pratiquer votre métier de paysan? La question est-elle une mélodie symphonique à mon oreille? Je suis né paysan, je mourrai paysan. Chaque jour avant de m'occuper des affaires de la nation, je fais un tour dans mon jardin. Je vais voir mes poules, je leur parle un peu, je leur bavarde un peu, oui. Ils me disent des choses. Ils me disent beaucoup plus de choses que la nation elle-même. C'est grâce à elle que j'apprends à rester moi-même. Si la nation m'a élu, c'est pour une qualité essentielle. Il sait que je ne suis pas un menteur. Il sait que je ne suis pas hypocrite. D'où vient le nom de la fondation? Oui, la fondation Hypocrite. www.hypocrite.social et non .com. Je suis fier d'être paysan. Je suis honoré d'être haïtien. Ici Renel, président paysan, en direct de Jacmel pour le journal des bonnes nouvelles. Merci, Monsieur le Président. Et bonne chance pour votre nouvelle fondation humanitaire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre attention et j'espère beaucoup vous retrouver pour d'autres bonnes nouvelles dans une prochaine édition de notre journal des bonnes nouvelles. यारो देगे निशानी हो ही पेर दी दीवानी देगे निशानी यारो पेर दी दीवानी और नचती फिरे पैर च पंजेबी यार दी
ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ Yo Sylvie, ça capette. Yo Sylvie, c'est la fête. Yo Sylvie, ça capette. Yo Sylvie, c'est la fête. ਮੈਂ ਦੇ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ دیਵਾਨੀ ਨੀ ਮੈਂ ਦੇ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰੋ ਫਿਰਦੀ دیਵਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ دیਵਾਨੀ ਇਹ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ Yo Sylvie, ça capette. Yo Sylvie, c'est la fête. Yo Sylvie, ça capette. Yo Sylvie, c'est la fête. ਮੋਰਾ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇਂ ਏ ਮੋਰਾ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵੇਂ ਚੜਕ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਆਵੇ ਅਲੜ ਕੁੜੀ ਕਵਾਰੀ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ Yo Sylvie, ça capette. Yo Sylvie, c'est la fête. Il est libre. Libre. Dans 10 minutes, la porte s'ouvre pour lui et j'espère que je ne le reverrai que dehors.